Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se trouve avec vous. Tu peux m'aider, tu salues ton frère et ta soeur qui est à gauche et à droite. Tu dis bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Et vous allez m'aider aussi à saluer Papa Thomas parce que ça fait un bail. C'est aujourd'hui que je le réveille. Aidez-moi à saluer Papa Thomas. Vous lui souhaitez les bienvenus. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit célébré. J'attendais voir Rabbi Absent. Heureusement qu'il est là. Le 30 c'était son anniversaire. Je crois qu'aujourd'hui il a amené aussi l'action de grâce de l'anniversaire. Parce que ce jour-là il est allé fêter. Toute la nuit, il m'appelle à 23h. Je te viens à l'Ipen. Je dis, Rabbi, moi là. Heureusement qu'il ne prend pas la bière. Je lui ai posé la question. Tu prends la bière à 23h à l'Ipen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Je vous apprécie énormément. Votre présence me fait vraiment du bien. Que le Seigneur continue à vous bénir et vous faire du bien. Énormément du bien. Raison pour laquelle je vais introduire un nouveau thème. Parce que des choses que tu vas faire dans les jours qui viennent nécessitent un réajustement. Un réajustement. C'est ces réajustements qui vont nous permettre, une fois dans ces choses, nous arrivons à s'y prendre correctement. Parce que vous devez comprendre, à chaque fois que vous passez dans une nouvelle phase, cette phase-là, le fait qu'elle est nouvelle, elle crée un désordre ou une instabilité. Alléluia. Amen. Et vous êtes appelés à s'adapter. Alors nous qui sommes des avertis, nous sommes appelés à précéder ces phases-là pour qu'une fois là-dedans, que l'instabilité ne dure pas et qu'on s'adapte si facilement. Parce que des choses que Dieu fait dans nos vies, si nous n'arrivons pas à les comprendre, ça peut nous détruire nous-mêmes. Alléluia. Amen. Ça peut te détruire. C'est des bénédictions, mais c'est des bénédictions qui écrasent et ça te détruit. J'ai quelques portions des Écritures à nous proposer. Je suis dans Ésaïe 54, le verset 2. La Bible dit: élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Non seulement qu'il faut allonger des cordages, il faut que le pied de ce cordage soit affermi. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et des peuples et peuplera des villes désertes. Est-ce qu'on peut lire cette partie qui dit: car tu te répandras à gauche, à droite et à gauche. On peut lire ça? Une des trois, go. Dis-le encore fort. Allez encore, troisième fois. Gloire à Dieu. Je crois que vous avez compris. Donc ce que tu viens de déclarer là, c'est exactement ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu vas te répandre à droite et à gauche. C'est-à-dire des choses que Dieu va faire dans ta vie va créer des extensions. Amen, amen. Lorsqu'on passe, vous savez, pour expliquer bien quand je parle des extensions, c'est exactement comme Galaxy présentement. Alléluia. Amen. Quand vous arrivez vers comment on appelle ça encore, vers City Market, avant d'arriver au City Market, vous remarquerez que Galaxy prend la gauche et la droite. Alléluia. Amen. Et à gauche il a même des extensions et à droite une autre extension. Alléluia. Amen. Et avec des articles différents. C'est-à-dire quoi? Quand tu te répands à gauche et à droite, c'est-à-dire
ton influence sera tellement grande et on ne peut pas s'en passer de toi. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tout ce dont les gens ont besoin. Le fait que tu as Christ, la référence c'est toi. C'est ça, répondre à gauche et à droite. Donc des choses que Dieu va faire dans ta vie, ça sera tellement remarquable que... Ah. Amen. De Pierre, à partir du chapitre 1, à partir du premier verset. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. J'aime ça. Ah, la parole de Dieu. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ Seigneur. Comme sa divine puissance nous a tout, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu, lesquels nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Dites après moi, faites tous vos efforts. Papa, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, la Bible précise en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui en qui ces choses ne sont point, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Reprenons carrément nos places. Bien-aimés, vous savez, la parole, elle est tellement riche. Elle est tellement succulente. Il y a des fois, tu peux lire un passage et tu t'arrêtes là. Tu n'ajoutes plus rien. Pourquoi? Parce que en la lisant seulement, vous sentez la saveur. Vous sentez combien la parole est succulente. Vous sentez combien la parole, elle est exceptionnelle. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous vous sentez tellement à l'aise et elle vous met dans votre position au fait, parce que vous vous rendez compte que Dieu est tellement merveilleux. Amen, amen. C'est pourquoi il faut la lire. Il faut la lire. Celui qui lit la parole couramment, celui qui la médite, il est pratiquement impossible que cette personne-là échoue. Parce que la parole de Dieu, elle fait tomber les écailles. La parole de Dieu nous révèle réellement ce que nous sommes. La parole de Dieu nous amène à comprendre des choses qui sont attachées à notre destinée. Alléluia. Amen. Lorsque tu arrives à pénétrer la parole de Dieu, non seulement il y a des choses qui te quittent, mais il y a des choses aussi qui t'embrassent. Et des choses qui te quittent là sont des choses inutiles. Mais des choses qui t'embrassent, ce sont des choses qui vont te conduire vers ta destinée. Et à coup sûr, je comprends pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Et en fin de compte, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Cela veut dire quoi?
les succès et la réussite, les victoires sont conditionnés par la pénétration de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu a de la place dans ta vie, c'est alors que tu peux vivre les succès. C'est alors que tu peux vivre les succès. Raison pour laquelle, au lieu de poursuivre les succès, laisse-toi pénétrer par la parole de Dieu. Je ne parlais pas la parole de Dieu comme une connaissance, c'est ça, mais une parole transformatrice, une parole qui te transforme, une parole qui te sauve, une parole qui te donne la forme qui convient. Et de cette forme-là découlera toutes les restes, parce qu'à chaque dimension il y a une forme appropriée par rapport à cette dimension-là. Et je me fais comprendre. Vous savez, la vie, c'est tout un cursus. C'est comme l'école. Lorsque tu es en G1, lorsque tu es en première maternelle, il y a l'âge requis par rapport à cette classe-là. Amen, amen. Lorsque tu es en deuxième, ainsi de suite, première, il y a l'âge requis. Et dans cette dimension-là, il y a des matières liées à cette dimension-là. Et pour passer à une nouvelle étape, il faut que tu sois en mesure de maîtriser les leçons liées à cette dimension et de passer à une preuve. Après l'épreuve, tu passes à une nouvelle dimension. Alléluia. Et quand vous arrivez même dans le monde des entreprises, ce qu'on appelle les job description, chaque poste a un profil lié à ces postes-là. Et ce profil peut être les compétences, ce profil peut être aussi une présomption que moi j'appelle les diplômes. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça dans la vie. Et c'est de même aussi dans les choses de Dieu. Il y a un profil lié à la dimension que Dieu t'appelle. Il y a un profil lié aux choses que tu as appelé à faire. Il y a un profil lié aux choses que tu as appelé à exécuter ou à réaliser sur la terre. Amen, amen. Et quand tu es encore, tu viens à peine de naître et tu as 2 ans, 3 ans, et tu peux avoir l'âge. Mais qu'est-ce qu'il faut? Par rapport à l'âge, il y a un contenu lié à cet âge-là. Et je me fais comprendre. Il y a un contenu. Alors l'homme qui a cet âge-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit laisser de l'espace pour que les éléments liés à cet âge-là puissent entrer. Et je me fais comprendre. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme quelqu'un qui va se marier d'ici là. Quand tu veux te marier, tu es encore célibataire, n'est-ce pas? Mais quand tu veux entrer dans le mariage, il y a des choses liées au mariage que tu as appelé à intégrer. Tu dois laisser place à ces choses afin d'avoir le profil de la femme mariée ou mariable ou de l'homme qui veut se marier. Amen, amen. C'est comme ça se passe. Parce que si vous n'avez pas ces profils-là, vous n'avez pas ces contenus, vous serez dans le mariage avec un contenu d'un célibataire. Et je comprends. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et ça se passe comme ça. Même dans les choses de Dieu. À ce qui concerne notre appel, à ce qui concerne des choses que nous sommes appelés à faire et à réaliser, nous devons avoir les profils. Nous devons avoir les profils. C'est pourquoi Dieu prend soin de nous tailler. Dieu prend soin de nous préparer pour que nous puissions avoir les profils. Amen, amen. Avoir les profils. Avoir les profils. C'est pourquoi nous parlons de ce terme élargir l'espace de ta tente. Élargir l'espace de ta tente. Dieu veut donner à quelqu'un un profil. Un profil lié à son appel. Un profil lié à sa vocation. Un profil lié aux choses qu'il est appelé à faire. Dieu veut donner à quelqu'un un profil. Un profil lié à la dimension qui le réclame. Parce que ta dimension te réclame. Ton trône
trône te réclame. Mais pour avoir ce trône, il faut avoir un profil. Un profil. Il y a des circonstances que Dieu va créer juste pour te donner un profil. Ça peut faire mal. Tu peux risquer ta vie, mais juste pour avoir un profil. Amen. C'était un simple berger dans la forêt. Mais une fois, un roi doit comprendre et connaître l'art de la guerre. Il fallait un profil. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu est un metteur en scène et crée des circonstances. Ces circonstances feront en sorte qu'il soit remarqué et jouer à la harpe de façon normale. Mais ces jours-là, Dieu crée des circonstances qui soient remarquées. Et la nouvelle va atteindre le palais royal. Il entre au palais royal comme un simple joueur de harpe. Mais Dieu n'a pas fini avec lui. Il sera envoyé parce qu'il y a la guerre. Mais même s'il est renvoyé par les hommes, parce qu'il n'avait pas le profil d'un militaire, Dieu qui a metteur en scène va lui rappeler par les circonstances afin de se retrouver au champ de bataille. Ça c'est Dieu. Tu n'as pas compris. Ça c'est Dieu. L'esprit commença à l'agiter. L'esprit parle à son père. L'enfant, il doit aller au champ de bataille, déposer les pains à ses frères et les femmes. Ça c'est ça en fait. Quand Dieu agite quelqu'un, il crée des circonstances. Arrivé au champ de bataille, c'est le moment où Goliath se présente. Dieu ça mettait en scène. Je ne cesserai d'aimer ce Dieu là. Tu peux aller rendre visite, tu peux aller rendre service, mais c'est le lieu où tu vas rencontrer par exemple ton homme, c'est le lieu où tu vas rencontrer ta femme. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dieu ça m'intéresse. J'avais l'habitude d'aller rendre visite à mon ami, un chef de division. Je ne présente pas les chefs de division. Et c'est là où j'ai rencontré ma charmante épouse. Alléluia. Amen. Dieu ça m'intéresse. Lorsque le moment est là, il crée des circonstances. Et ces circonstances-là, en fait que tu arrives à entrer dans son plan. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et ensuite, dès qu'il arrive, c'est Goliath. Et tout le monde s'est reculé. En ce moment, il prend la parole. Et je pense quand il parlait, Dieu a intensifié sa voix pour que tous les soldats écoutent ce qu'il disait. Vous savez, lorsque c'est ton temps et tu te retrouves là où Dieu veut que tu sois, lorsque Dieu veut t'introduire dans ta dimension de gloire, Dieu va intensifier ta voix. Tu n'as pas compris. Il va intensifier ta voix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Même les gens qui n'ont jamais entendu parler de toi, les gens qui n'ont jamais vu, ils vont écouter ta voix parce que c'est ton temps. Amen, amen. Amen. Ils ont saisi ce qu'ils disaient. Et Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. L'appeler aussi au courant de ça. Alléluia. Dieu est tellement bon. On va l'appeler jusqu'auprès de Saoul. Il est exceptionnel. Comment un roi peut accepter d'écouter un homme? Un petit garçon. Quand c'est Dieu, quand tu as les contenus suffisants par rapport à l'élection de Dieu, par rapport aux choses que tu as appelé à faire, bien aimé, ton âge ne parle plus. En ce moment-là, c'est l'âge spirituel qui parle. Que moi j'appelle la qualification par l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et Dieu convainc Saoul pour dire non, il peut faire ça. Alléluia. Amen. Mais après cela, il doit apprendre à se cacher dans des cavernes. Il doit apprendre à courir. Il doit apprendre l'art de la guerre. Il doit prendre certaines choses. Dieu devait retirer certaines substances négatives en lui afin de donner les profils. Raison pour laquelle une fois roi, il était vraiment roi. Parce que la différence entre roi et notre personne, tout le monde peut donner la mort aux autres. Mais un roi, c'est le roi qui a le pouvoir de donner la vie. Est-ce que tu me comprends?
Amen. C'est le roi qui peut donner la vie. Et imaginez-vous la vie de David. Quand vous regardez la vie de David, un homme à grand cœur. Alléluia. Amen. Parce qu'il a été préparé. Il a été préparé. Ces messages viennent nous préparer. Il y a des choses que nous devons comprendre. Il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses, des dimensions que nous sommes appelés à accéder. Mais sur ces, on doit accepter des réajustements. Quand nous voyons les thèmes, la Bible dit élargis l'espace de ta tente. Dans la Bible, il y a plusieurs d'autres passages qui parlent de cela, qui expliquent combien, qui expliquent de façon claire avec le mot élargi. Mais il y a des passages aussi qui parlent d'élargir, de par les contenus sans expliquer. Sans, employer le mot élargir l'espace de la tente. Mais aussi avec des raisons précises, de cet élargissement. Puis Psaume 18, 37. La Bible dit, tu élargis les chemins sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Lorsque ton chemin est élargi, tes pieds ne peuvent pas chanceler. C'est pourquoi Dieu te demande d'élargir l'espace de ta tente. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous qui avons eu la chance d'étudier au village, c'est pourquoi nous aimons beaucoup les villages. Parce que d'ici là, je vais visiter Songolo, là où on va placer parmi les grandes églises, stades, les centres parcs ordre divin. Amen, amen. Amen. Alors, il y a des moments lorsque vous traversez dans une forêt, il y avait des routes qui sont presque justes. Quand tu regardes là-bas, c'est la vallée. Alléluia. Amen. Donc quand vous regardez, vous marchez avec beaucoup plus de précision. Alléluia. Amen. Parce que la route, le chemin est étroit, ou la route est trop étroite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc tu marches comme ça. Donc c'est un peu compliqué. Alléluia. Amen. Donc je peux dire, toi je suis ici. Je marche comme ça. J'ai que ça. Et je fais comprendre. Amen. Je marche qu'ici. Parce que de l'autre côté, c'est les ravins. Amen, amen. Alors lorsque la route est trop étroite, il est difficile de marcher correctement. Tu peux marcher, mais tu veilles beaucoup plus à tes pas. Parce que la route est trop étroite. Et je fais comprendre. Amen. Mais lorsque la route est large, quand je marche avec beaucoup d'assurance. C'est-à-dire mon pied ne chancelle pas. Je marche normalement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est pourquoi Dieu va élargir l'espace de ta tente pour que tes pieds ne puissent plus chanceler. Lorsque la route est trop étroite, quand tu vas marcher, tu vas chanceler. Mais lorsque la route est large, lorsque ton espace est large, tu vas marcher avec précision, avec détermination et assurance. Il y a plusieurs personnes qui ne marchent pas avec assurance parce qu'ils sont d'abord dans un domaine qui est étroit. Et cela les empêche à poser les pieds avec assurance. Au travers de ces messages, Dieu va aider quelqu'un à marcher avec assurance et à poser ses pieds avec assurance. Lorsqu'il marche, on sent que c'est une femme qui marche. Lorsqu'il marche, on sent que c'est un homme qui marche. Il ne marche pas en titinant. Ses pieds ne chancellent pas. Lorsqu'il arrive dans un endroit, il parle avec autorité. Pourquoi? Parce que Dieu a élargi l'espace de Satan. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Deuxième passage qui parle de l'achement de la tente. Psaume 119, 32. La Bible dit, je cours dans la foi de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Ah, David est tellement bon. Je cours dans la foi de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Bien aimé, celui qui parle là, c'est un roi. Alléluia. Amen. Quand on est roi, on a beaucoup de privilèges. Quand on est roi, on a le pouvoir.
Quand tu es roi, tu as les pouvoirs, tu as l'autorité. Et les pouvoirs, c'est la capacité d'influencer les événements, les personnes, positivement tout comme négativement. Alléluia. Amen. Mais ce roi-là dit ceci: tu élargis l'espace. Tu élargis l'espace. Tu élargis. Et tu élargis. Il dit: je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Bien aimé, lorsque Dieu élargit ton cœur, même quand tu deviens milliardaire, mais tu cours toujours derrière la parole de Dieu. Tu es milliardaire, mais tu continues à craindre Dieu, parce que Dieu a déjà élargi. Alléluia. Amen. Tu es concessionnaire, tu as des véhicules, tu as des entreprises. C'est ce qui va arriver dans cette église. L'argent va commencer à tourner entre nous ici. Parce que quand je vais réparer mon véhicule, je vais chez un mécanicien qui est membre de Sion. Pas n'importe quel garage. Je parle de garage. Amen, amen. Quand j'ai besoin de denrées alimentaires, je sais que telle personne a une alimentation. C'est là où il faut acheter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais si aime l'économie congolaise, cours derrière le voie de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne court pas derrière le voie de la tromperie. Il ne s'assied pas dans la compagnie de mon cœur, mais il court derrière les principes bibliques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il est toujours le même. Malgré la richesse, malgré la gloire. C'est ce que David parle. Il dit: l'homme, la parole de l'homme haut placé. Il dit: centre agréable de l'Éternel. J'ai une position certes, mais je suis resté adorateur de Dieu. La position ne me change pas. La position ne me transforme pas négative. Mais la position donne encore plus l'envie de servir Dieu, de craindre Dieu, de continuer à marcher avec Dieu. Amen. Parce que ta type là que tu auras, c'est la type que d'autres personnes cherchent pour qu'ils deviennent. Je ne sais pas, courir derrière les filles. Mais toi tu as ça. Range. Rabbi, voix anglaise. Yago anafet. Alléluia. Amen. Il faut que la parcelle les la fasse. Autant de Tanya voilà. C'est pas être matérialiste. Abraham avait des chameaux et belés. Si on compare, on les a mis tout cas. Autant on peut la anglais, à campagne, autant on se coupe. Alléluia. Mais là, ça te dit rien. Alléluia. Amen. Donc là, tu habites dans une maison. Quand tu sors, tu sais voir. Alléluia. Amen. Mais tu continues à craindre Dieu à Marseille. Hein, ici. Tu es médecin, mais tu es médecin. Ça va, tu es médecin pour courir derrière les filles qui viennent là. Avec des rubriques qui ne tiennent pas debout. Tu sais, avec ton âge là, tu ne peux pas rester vierge. Non. Alléluia. Amen. De vrais médecins. Alléluia. Amen. L'argent même va valer. Troisième passage qui part de l'argile, c'est 2 Rois 6. À partir du premier verset. Là, c'est ton temps d'introduire. Là même, c'est troisième, pardon. Troisième, la Bible dit, Ésaïe 57, le verset 8. Avant de la Bible dit: tu élargis ta couche et tu as traité alliance avec eux. Tu aimes leur commerce et tu choisis une place. Ici, la Bible parle d'élargir. Si on lisait un Strong qui donne un peu plus d'explications. 57. La Bible parle d'un élargissement, mais d'un élargissement négatif. C'est-à-dire quoi? Dieu donne ce qu'on appelle, je crois que ce sont des métaphores. Il explique
une image en prenant une autre image. Parce que là, il parle de l'alliance. Et je fais comprendre. Amen. Il parle de l'alliance. Dans d'autres versions, on explique combien on dit tu as progressé dans ton infidélité en nouant les alliances avec d'autres. Il explique un homme ou une femme qui est légalement marié où sa couche est réservée pour une seule personne, pour son mari, ou la femme pour son mari et l'homme pour sa femme. Mais cet homme-là ou cette femme-là fait quoi? Va vers d'autres femmes ou d'autres hommes et en entrant en intimité avec eux, ils entrent dans les alliances. Donc en ce moment-là, elle n'a plus une seule alliance, mais d'autres alliances qui les lient. Alléluia. Amen. Et plus tard, quand vous lisez le tout, il y a des conséquences liées lorsque, au lieu d'élargir l'espace de votre temps dans le positif, mais vous l'élargissez dans le négatif. Alléluia. Amen. Donc vous pouvez l'élargir dans des choses positives, mais vous avez aussi la possibilité de l'élargir dans les choses négatives. Mais là, Esaïe parle des choses négatives. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque vous décidez de élargir l'espace de votre temps dans des choses négatives, la Bible dit ton péché t'atteindra. Alléluia. Amen. En ce moment-là, tu vas ralentir ta vitesse, ton efficacité. Parce que celui qui élargit l'espace de Satan dans le négatif, il va circoncire. Non, il ne va pas circoncire. Il va amoindrir, rétrécir son impact ou l'espace de Satan dans les choses négatives, les choses que Dieu veut faire avec lui. Alléluia. Amen. Et Dieu parle de ça. Bien aimé dans le Seigneur, peu importe, ne jamais élargir l'espace de Satan dans les choses négatives. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les conséquences ézélaté. Ézélaté. Vous savez les temps que tu as fait là, tu as déjà investi. Beauté andako. Et mon anara serait télémi. Et sili. Alléluia. Amen. Mais quand tu es en train de mettre la fondation là, à des fois on a un bon réseau côté belé. Et il y a ma prière aux salawana. Il y a ma fondation, ma retraite, il y a ma fondation. Ça fait déjà une année. Oui, ça fait une année. La fondation. Et sur cette fondation-là, s'élèvera cette maison de 17 niveaux. Et si tout c'est un radier général, bâtiment les prenants, bâtiment partout nassé. Mais Ekiti Makasi Bonini, c'est normal Ekiti Makasi parce qu'on matama Makasi. Alors il ne faut pas se plaindre. Ça prend du temps. Mais Seigneur, tu as déjà bâti ta fondation. Tu es en train de lever les colonnes. Et surtout, ma mère m'a comme structure, c'était les colonnes. Tu vas brique ciment. Alléluia. Amen. Mais là, quand tu vois encore la fondation, tu te dis, ça me au cours non, on y voit fondation. Alléluia. Amen. C'est encore la fondation. C'est encore la fondation. C'est pourquoi il faut élargir dans les bons, pas dans les mauvais. Alléluia. Amen. Tes prières là, tes gels là, tes moments de retraite, tes vues de prière constituent une fondation. Alléluia. Amen. C'est de l'argent, s'il faut évaluer ça en termes d'argent, c'est beaucoup. S'il faut évaluer ça en termes de matériel, c'est la caillasse, ce sont des caillasses, des barres de fer, les ciment, pardon. Quoi encore? Cicalite. Quoi encore? Pardon? Sable. Ah, heureusement la grande sœur de l'architecte était là. L'architecte est là. Sable. Et ces choses, ça coûte. Ça dépend de la maison.
Imagine-toi si on te prend par exemple sur l'avenue Nzombo, 2 parcelles devant, 2 parcelles derrière. Vous comprenez? Non, pas de demi, je parle de parcelles. Alors, cette fondation-là, déjà pour commencer, vous pouvez débourser 10 000 balles pour la fondation. Parce qu'on dit Kayas, on dit par exemple 10 tonnes, non pas 100 tonnes à Kayas. 100 sacs de ciment. Voilà, financier. Mais parce que moi, je peux belé. Pour ça, les hommes ont la tête. Fondation. Attends, tu as 3 niveaux. Tu bêtis toi là sur les colonnes à 4. Oh, mais vous avec les étoiles. Là, il ne faut même pas répondre. Va lire à la maison. Alléluia. Amen. 3e. 2 Rois 6, le parti de première base. Le fils des prophètes dit à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis et devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons à chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit à l'un d'eux. Élisée répondit: allez. L'un d'eux dit: consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivant au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre de fer, tomba dans le eaux. S'écria: oh, ah, mon Seigneur! Il était emprunté. Waouh! Voilà l'aspect-là, il a emprunté. Je parlais ça l'autre jour. Quand il faut élargir l'espace de la tente, ça demande de l'effort. Alléluia. Amen. Ça demande de l'effort que je vais expliquer le jour qui vient. Puis les temps. Mais pourquoi élargir l'espace de sa tente? Pourquoi? Parce que les choses qui vont venir dans ta vie, les choses que tu as appelées à vivre et à expérimenter, elles sont tellement glorieuses et grandioses. Tu es dans l'obligation de faire quoi? D'élargir l'espace de ta tente. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand nous avons 100 membres, 200 ici, ça peut contenir. Shadrach, 200 membres ici. C'est Coca. Il est dans la distraction. Keba, il est dans le bruit. Il faut comprendre. Donc, 200 membres ici. Il y a aussi des bons bruits. Il y a des bruits aussi qu'on ne sait pas écouter. Par exemple, le bruit de billets de bord de la poste. Alléluia. Amen. Ce sont des bons bruits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand on dit 200 membres ici, on peut faufiler, on a 200 membres, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on a 1000 membres, l'endroit devient étroit. Alléluia. Amen. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut élargir. L'élargissement de Dieu, le fait que Dieu sait que tu vas te répondre à gauche et à droite. Hein? Donc, sur la zaboué, il faut tout qu'on venir. Bon, sur la zaboué, donc il fait beaucoup. Son élargissement à gauche à droite, Dieu n'a pas déterminé. C'est à toi de déterminer. C'est-à-dire, s'il faut aller jusqu'au coin là-bas, tu iras jusqu'au coin. Tout dépend de ce que Dieu est en train de voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu veut faire des choses, il parle seulement. Mais toi, ajoute les restes. Quelqu'un dit passer mon mozo solo. L'homme de Dieu a dit au roi: lance. Il a lancé combien de fois? Pardon? Pardon? Il a lancé combien de fois? 3 fois. 3 fois. Alléluia. Amen. Mais il a dit: oh, pourquoi il fallait lancer autant de fois? On va parler dans ce domaine-là. Comment élargir? Parce que quand tu es comme ça, Dieu dit: tu vas te répondre à gauche et à droite. Donc je peux dire: bon, maintenant là, je peux aller jusqu'à Sosa. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le problème
comme si toi tu vois, Chaba, et on m'a regardé dans les caractères. Donc, et là passera les colons, Alléluia. Donc c'est exactement ce que Dieu veut faire. Il dit l'endroit est trop étroit. Allons. Et nous allons élargir. Bien aimé dans le Seigneur. Pour élargir l'espace de la tente, ça demande de l'effort. Il y a des choses que tu as appelé à faire pour que l'espace de ta tente soit élargi. Alléluia. Amen. Il y a des marches que tu dois faire pour que l'espace de ta tente soit élargi. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que la gloire arrive. Des choses exceptionnelles arrivent. Et c'est le temps où tu dois élargir l'espace de ta tente. Que tu dois élargir l'espace de ta tente. Donner un peu plus d'espace. Alléluia. Amen. Donner un peu plus d'espace. Donner un peu plus d'espace. Alléluia. Amen. Élargir l'espace de ta tente. Dans le jour qui vient, nous allons parler des domaines d'élargissement. Amen, amen. Amen. Il y a des domaines où tu es appelé à élargir l'espace de ta tente. Et à la lumière de ces passages, lorsqu'on parle d'élargir, élargir veut dire rendre plus large. Amen, amen. Amen. Élargir, c'est libérer de la prison. Amen, amen. Amen. Libérer de la prison. Il comment ça? Quand tu es dans la dimension de la... Comment je vais expliquer ça? Ton impact sur des choses que je vais parler après. Ton impact se situe à la dimension de ta connaissance. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas encore une connaissance liée à la dimension qui t'attend, tu es dans une prison. Amen, amen. Amen. Pourquoi prison? Parce que tu ne sais pas te dédouaner de cette dimension, parce que tu manques une information. Alléluia. Amen. Quand tu as l'information, c'est alors que tu vas te libérer de la dimension dans laquelle tu es. C'est ça, je parle de la prison. Élargir l'espace des attentes, c'est se libérer de la prison. C'est moi ici. Il y a des gens qui vont quitter la prison dans laquelle tu es. Tu vas quitter la prison dans laquelle tu es. Et des choses que tu vas vivre, tu vas te poser la question. Alléluia. Amen. Parler d'élargir, c'est créer une ouverture. Amen, amen. Amen. Créer une ouverture. On peut créer une ouverture ici. On peut créer une ouverture de l'autre côté. On peut créer une ouverture de l'autre côté. Ça, c'est une barrière, n'est-ce pas? Si on brise ça, ça devient quoi? Ouverture. C'est une barrière qui sépare les deux parcelles. Quand on brise ça, ça devient quoi? Hein? Ça devient une ouverture pour aller dans une autre parcelle. Et je veux comprendre. Amen. Parce que tu es limité par rapport à cette barrière. Mais quand on brise ça, tu as maintenant la possibilité de... Je prie le Seigneur. Quand tu vas commencer à marcher, même s'il y avait des barrières devant toi, que les barrières commencent à se repousser, que les barrières se repoussent, que les barrières se repoussent, que plus tu avances, plus ce qui te retenait se brise. Plus tu avances, des choses qui s'élèvent devant toi puissent laisser la place parce que tu n'es pas le monde de qui. Amen. Alléluia. Amen. Tu es appelé à déployer tes cordages. Alléluia. Ce n'est plus on crée des ouvertures, plus on déplace ces colonnes. Et ces colonnes commencent à prendre de la place de l'autre côté. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on va s'imposer sur ta main. Et tu arrives là. Et
va te poser la question. Comment? Dieu, ça mettait en scène. Laissons la tête de la prière. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Élargis l'espace de ta tente. Est-ce que tu peux commencer à rendre grâce à Dieu? Rends grâce à Dieu. Dieu veut te donner plus de l'espace. Dieu veut te donner plus de l'espace. Dieu veut te faire avancer. Les barrières doivent reculer devant toi. Et c'est là que tu vas apprendre cette année. C'est moi. Rappelle-toi ce que la Bible dit. Mais lorsque Israël s'est séparé d'un peuple barbare, Juda devient son centre. On dit les montagnes sautèrent comme des béliers. Qui es-tu, mère? Qui es-tu, mère? Lorsque Israël avançait avec le Seigneur, la mer avait Israël et s'est enfuie. Les Jourdains avaient Israël et s'est enfui. Les nations laissaient la place. Jéricho avait Israël. Il a cédé, elle a cédé comme ville. Le miracle s'est écroulé. Parce que Dieu avait un objectif. Donner de l'espace à Israël. Donner de l'espace à Israël. Donner de l'espace à Israël. Dieu veut te donner de l'espace, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu peux commencer à célébrer Dieu? Le Dieu qui donne de l'espace. Le Dieu qui donne de l'espace. Le Dieu qui veut te donner de l'espace. Le Dieu qui veut que tu te déploies à gauche et à droite. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus adorer. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus écouter. Tu vas te répandre à gauche et à droite. Rien ne t'empêchera. 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 Si on ne se t'entend, de se déployer à gauche et à droite, rien ne t'empêchera. Si on ne se t'entend, que tu expérimentes des choses exceptionnelles, rien ne t'empêchera. Rien ne t'empêchera. Parle, Seigneur, merci. Parce que je suis dans ton présence. Père, merci. Parce que c'est le temps de mon redéploiement. C'est le temps de l'élargissement. C'est le temps où ma demeure devient de plus en plus vaste. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis Père, par ton esprit. Parle-moi par ton esprit. Aide-moi par ton esprit. Aide-moi par ton esprit. Aide-moi par ton esprit. Aide-moi, Dieu, par ton esprit. Aide-moi par ton esprit. Je te prie, oh Dieu, Seigneur, que l'élargissement soit effectif. Que l'élargissement soit effectif. Je sais que c'est mon temps. 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 Je sais, Jésus, c'est mon temps. Je sais que c'est mon temps. Je sais, oh Dieu, c'est mon temps. C'est le temps de ma redéploiement. C'est le temps de l'élargissement. C'est le temps où je me déploie à gauche. Je me déploie à droite. Je me déploie à gauche. C'est le temps, pasteur, l'endroit où je suis. Oh Dieu, aide-toi. C'est le temps où je marche avec assurance. C'est le temps où je parle avec assurance. C'est le temps où je parle avec assurance. Je dois parler avec assurance. Je dois marcher avec assurance. Rien ni personne ne peut s'opposer à moi. Parce que c'est Dieu. Je parle que c'est Dieu. Je parle que c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est lui qui a décidé d'élargir l'espace ce matin. C'est lui qui a décidé de me redéployer. Je vais me déployer. Je vais me déployer. Je vais me déployer. Je me déploie. Je me déploie. Je vais me déployer. Je me déploie. Je vais me déployer. Je me déploie. À gauche comme à droite. À gauche du plan de Dieu.
Dieu a décidé de faire de la vie à cause des choses que Dieu a posées sur moi. Jésus, Parce que tu es grand et tout ce que tu fais n'a que ta taille. Alléluia. Raison pour laquelle tu veux élargir l'espace de nos temps. Parce que des choses que tu vas faire va refléter réellement ta grandeur, attestera que nous sommes à toi et que nous sommes ta propriété privée. Au nom sans suprême de Jésus-Christ, ainsi déclaré. Amen. Amen. Acclame fortement les Seigneurs. Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles. Je suis dans 1 Corinthiens 11. Quelqu'un est en train de dire la Sainte déclaration. On va dépasser l'air. Là, c'est béni. On est en train de respecter l'air. Béni, dit Amen. Je suis dans 1 Corinthiens 11, verset 23. La Bible dit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit, il fit livrer, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: c'est sur mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi.
Il s'agit là d'une recommandation. De même, après avoir soupé, il prit la soupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Trois choses dans ces passages. La première chose, il s'agit de recommandations. La Sainte Seine, c'est une recommandation. Étant une recommandation du Seigneur, nous sommes appelés à obéir à cette recommandation. Je tiens à vous rappeler que l'obéissance est l'élément clé pour vivre la main de Dieu. Lorsque tu veux vivre la main de Dieu, tu dois apprendre à obéir à ses principes. Du reste, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu attend de toi que tu arrives à obéir à ses principes. Et lorsque tu veux vivre de grandes choses avec le Seigneur, tu dois apprendre à obéir. Et lorsque tu obéis à cette recommandation, il y a une onction attachée à la recommandation de Dieu. Il y a les succès qui sont attachés à l'obéissance. Il y a la gloire qui est attachée à l'obéissance. Il y a la victoire et les succès qui sont attachés à l'obéissance. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et dis-toi, puisque j'obéis, dites après moi, puisque j'obéis aux recommandations divines, les succès, la gloire, la réussite m'accompagneront au nom de Jésus. Deuxième élément, la Sainte Seine, c'est une alliance, non pas une ancienne, mais c'est une nouvelle alliance. Et ce sont des symboles de cette nouvelle alliance. La spécialité avec les alliances sont comme des ordonnances. Parce que c'est un accord, un contrat. À chaque fois que vous nouez une alliance, et dès qu'on parle d'une nouvelle alliance, l'ancienne alliance a été conclue par nous-mêmes. Oui, avec le diable. Alléluia. Mais la nouvelle alliance, je ne parle pas d'abord l'ancienne alliance comme étant la loi, non. Mais la nouvelle alliance a été conclue entre nous et Dieu. Et cette nouvelle alliance approche les dispositions antérieures. Les dispositions anciennes te mettaient dans une position d'esclave. Mais la nouvelle alliance te met dans une position de fils. Quelqu'un qui a une identité. Et le fait que tu as une identité, tu n'as pas n'importe quelle identité. Tu as l'identité d'un fils. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont les nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de Dieu. Or, un fils reflète toujours son fils. Son père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as son ADN. Et un fils fait de grandes choses. La Bible dit le fils ne fait rien de lui-même. Le fils ne fait que ce qu'il voit au père faire. Et tout ce que le père fait, le fils ne fait pas. Cela veut dire quoi? Il y a des choses que ton fils va faire. Toi, tu n'as pas réalisé ça. Mais ces choses sont dans ton ADN. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est dans ton ADN. Ça dit quand au PC sémence à bon ami, sémence à l'école, ton ADN transmis. Ton ADN transmis au fils a des informations. Ces informations-là disent ceci. Lévi est un sacrificateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi dans la lignée de Lévi, quand même qu'elle lui-même ne soit pas sacrificateur, mais puisqu'il y avait une parole sur lui, Lévi, sa descendance, sont devenus des sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même David, qui est de la lignée de Juda, la Bible dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Mais lui-même, Juda n'était pas roi. Mais dans son ADN, il y avait des informations de la royauté. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi dans sa descendance, il y a des rois. Amen, amen. C'est-à-dire, il y a des choses, quand tu es né de Dieu, l'ADN spirituel que tu as reçu de Dieu, il y a des informations. Amen. Et ces informations, c'est ce qui fera en sorte que tu expérimentes des grandes choses. Alléluia. Amen. Et la dernière des choses, c'est la proclamation. Il dit, quand vous êtes en train de le faire, c'est-à-dire, vous êtes en train de proclamer
La Bible dit, sortez quand vous espérez, priez quand vous êtes souffrant. Jésus nous a promis, il viendra nous prendre. Alors c'est lui qui proclame le retour de Christ. Il a le manteau de Dieu pour qu'il arrive à marcher comme il se doit. Parce que cette assurance, cette espérance, une attente que Christ va venir le prendre. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle quand tu prends la scène, certains péchés qui t'environnent si facilement, quand tu prends ça par la foi, donc, les pièges qu'on avait programmés devant toi, les pères pris t'atteignent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le pain béni. C'est ton corps et le sang. Nous le prenons avec action de grâce. Amen. Amen.